il faut leur en mettre plein la vue. Les gens doivent en avoir absolument pour leur argent. Oh, vas-y, Charlie, cogne! Regarde-moi ça, c'est pas des tricheurs, ils cognent dur. Charlie Power soigne son image de marque. Hé, Charlie, du calme, c'est juste un spectacle pour des pecnos. Tu as de la chance parce que si je n'avais pas mes gants, je te casserais la tête. Charlie le frappe trop fort, Dogan. Il faut absolument lui demander... Oh, ne vous inquiétez pas, Ruby. Hank est un grand garçon, il peut se débrouiller tout seul. Je te parie $5 que Hank descende Charlie. Et moi $10 que tous les deux tu les mets au tapis. Oh, cogne! Mais ce type est complètement fou. Qu'est-ce que tu veux au juste l'envoyer à l'hôpital? Au lieu de commander, mets des gants qu'on rigole. Attention, attention, mesdames et messieurs. Cette démonstration se termine par la victoire de Charlie. Je vous demande un grand bond pour notre cher ami Charlie Power. Belle démonstration. Tu te rappelles, Ruby, quand nous étions applaudis comme ça? T'aurais sûrement été capable de les allonger tous les deux. J'aurais pu en prendre un et taper sur l'autre. Attention, attention. Voilà maintenant, mesdames et messieurs, un nouveau combat avec Charlie Powers à ma gauche, qui concourt pour le championnat mondial des poids lourds. Il défie n'importe lequel d'entre vous. Et pour ceux qui réussissent à tenir les 4 rounds, la direction paiera la somme de, disons, $200 à celui qui remportera le combat. Et pour ajouter du piment, j'offre de couvrir tous les paris à 5 contre 1, car personne ne saurait tenir les 4 rounds. $200, et pour ça, ça fait plein de billets, ça. Et évite de te mettre ce genre d'idée en tête. Avec lui, tu pourrais tenir ces 4 rounds même en dormant. Attention, un peu de silence, mesdames et messieurs. Les enjeux maintenant sont à 5 contre 1. Alors, messieurs, quel est celui qui tentera de rester 4 rounds? Qui de vous acceptera de relever le défi? Souvenez-vous qu'il y a $200 à la clé. Allez, Oz, vas-y, t'es plus fort que Mais ce lui. gars est entraîné, voyons. Allez, approchez, venez. Ah, mais tout le monde je n'ai pas l'intention de me battre avec qui que ce soit, est-ce que c'est clair? Mais tout le monde non, je t'attend. n'irai pas sur ce ring, c'est comme ça. Moi, c'est tout. Quelqu'un souhaite défier notre champion? Voilà une personne qui est volontaire, venez. Ce jeune homme est un spécimen très réussi. Il est bien charpenté, sa robustesse et son physique font penser à un campagnard. Sois pas stupide. Bon, d'accord. Ouais, tu peux venez tenir, par ici. grand frère. Quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom, monsieur? Oscar Cartwright. Voici donc en compétition pour les $200 de récompense, Horst Cartwright. Fais ce que j'ai dit. Frappe le premier jusqu'à ce qu'il tombe. Le faire tomber, j'aurais de la chance si après j'arrivais encore à me tenir debout. Et pourquoi tu t'inquiètes? Jamais on n'aura gagné $200 aussi facilement. Mais pourquoi tu n'y vas pas si c'est si facile? Parce que ce soir, c'est ta tournée. Les enjeux sont de 5 contre 1 sur Charlie Powers. Dépêchez-vous de parier car l'arbitre ne va pas tarder. 10 billets, monsieur, sur Os Cartwright. 10 de plus sur Os. Allez, tenez, tenez. Tenez, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font, je me le demande. Ah, ce Charlie Power a l'air plutôt tourmenté. Ah ben, je le suis aussi, je te signale.
Mais c'est idiot, t'as pas de raison d'avoir peur. Et qu'est-ce qui se passe là, Charlie? Ross, il demande que ce soit Hank qui se batte. Quoi? Tu as entendu, Degan? Je ne me défoncerai pas pour les ivrognes de ce patelin crasseux. Mais enfin, vous n'avez pas le droit de faire ça, Ross. Charlie a obligé Hank à se mesurer aux 8 derniers gars. Et vous savez qu'en principe, il ne doit lutter que lors des grandes prestations. Charlie, il a raison. Il doit récupérer. Il est maintenant en mauvaise condition. Qui est ton protégé pour le championnat du monde? Moi ou cette espèce de débris? Je ne me battrai pas contre un pecno, c'est tout. Dans le fond, tu sais, tu n'auras aucun problème pour éliminer ce gars. Joue un peu avec lui, puis ensuite, tu le fais tomber. Crois-moi, on va parier $50 de plus pour ton ranch. Ross, je ne ferai rien. Pense à tous les paris que nous avons enregistrés. Alors, soit tu te bats, soit avec Ruby, vous pouvez chercher un autre moyen de gagner votre vie, c'est clair? N'y va pas, mon chéri, s'il te plaît. Ah, tout se passera bien, chérie. Surtout, ne t'inquiète pas. C'est à nous, Os. Mesdames et messieurs, nous comptons sur votre compréhension et votre indulgence. Merci. Il y a un changement de dernière minute entre les deux boxeurs. Contre Os Cartwright, il y aura à la place du challenger l'une des grandes figures de la boxe, un ancien champion de sa catégorie et qui est encore un très bon boxeur. Il est redoutable. Hank Kelly, le tueur de Killarney. L'un ou l'autre, je vois pas la différence. Et arrivant tout droit de Virginia City, un solide gaillard fort et robuste, j'ai nommé Os Cartwright. Sachez que ce combat se fera à main nue selon la règle. Et maintenant, que le meilleur gagne. Jeune homme, ne vous inquiétez pas. Hank ne vous fera aucun mal, mais faites en sorte de leur donner un beau combat. Nous arbitrerons le match en fonction des règles en vigueur à Londres. À chaque fois que l'un des deux va au tapis, c'est la fin d'un round. Mais le fait de se mettre à genoux n'en constitue pas une. Les adversaires ont une pause de 30 secondes entre les rounds, et de 8 pour se relever. S'ils n'y arrivent pas, celui qui reste debout est le vainqueur. Vous avez compris? Je crois que oui. Fais de ton mieux pour me battre, car moi, je cognerai pour de bon. De plus, aucun coup aux yeux, pas de prise de cheveux, ni même de coup de coude, d'accord? Ni coup de pied, ni morsure. C'est absolument interdit. Je crois en avoir terminé, messieurs. D'accord? Chacun sa place. Vas-y, mon vieux. Bonne chance. Et maintenant, le combat peut commencer. Vas-y, frappe-le. Allez, vas-y. Vas-y, Os. Fais-lui voir de quoi t'es capable. C'est bon, là, c'est bien. Allez, achève-le une bonne fois pour toutes. Fous-lui une crosse. Vas-y. Allez, toi. Vas-y. Allez, Os. Tire-toi de ton crochet du droit. Tu tiens le bon bout, Os. Vas-y, fais-en de la chair à pâté. Fais-le tomber. Allez, vas-y, débarrasse-toi de lui. Désolé, mais il fallait que je le fasse. Adieu mes $10, j'aurais dû parier sur l'autre. Debout, Os, lève-toi. Fin de la première reprise. 30 secondes de pause avant le début de la suivante. Pourquoi tu lui as pas réglé son compte une bonne fois pour toutes? Je l'ai frappé de toutes mes forces. Ce type est dur comme une pierre. Ça va, tu te sens bien? Oui, ça peut aller. Je t'assure, ça va. Écoute, tu bats trop en retraite, il faut vraiment que tu ailles le chercher. Je vais essayer. Esquive plus.
Fais mine de cogner à gauche et donne-lui un direct du droit. Je vais essayer. Messieurs, vous êtes prêts pour la seconde reprise? Alors, allez-y. Allez, vas-y, descends-le. Allez, c'est bon. Ça y est, tu vas finir par le mettre au tapis. Laisse-moi faire, Ross. Allez, boucle de petit capable. Allez, vas-y. Vas-y, frangin, te laisse pas faire. Frappe. Allez, debout, lève-toi. Cette fois, tu lui as mis la pâtée. Hank, allez, debout. On a parié sur toi, tu dois te lever, allez. Mais fais quelque chose. Fin de la deuxième reprise, mais ce n'est pas terminé, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est fini cette fois. C'est fini, mais comment ça? Il n'est pas que sonné. Il est presque mort. Hank! Oh non, Hank! Qu'est-ce que j'ai fait, Joe? Comment va-t-il? Il n'a pas encore repris connaissance. Madame, je suis... Je voudrais vous dire que je suis désolé. Désolée. Désolée. Mon mari est en train de mourir et vous êtes désolée. Vous n'êtes rien d'autre qu'une brute. Allez, viens, on s'en rentre. Tu sais, Ross, il y a des fois où on éprouve de la compassion pour quelqu'un, mais on n'y peut rien, le plus souvent. Hank Kelly est un boxeur professionnel. Il connaît bien les risques de son métier et de plus, tu n'avais aucune intention de lui faire du mal. Papa a raison. Il a en partie raison. C'est un fait certain. Hank est un professionnel endurci. Mais il s'est mis à me cogner de plus en plus fort. Alors j'ai perdu mon calme. Quand je me suis jeté sur lui, j'étais prêt à le tuer. J'aurais voulu le faire. J'ai frappé aussi fort que j'ai pu. Et je n'aurais pas dû. Je suis peut-être une brute, comme l'a dit Madame Kelly. Ross, Madame Kelly devait être bouleversée, c'est bien naturel. Mais tu ne dois pas te laisser atteindre par ses paroles. Tu ferais mieux d'aller te reposer dans ta chambre. Une bonne nuit te fera du bien. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Toute cette histoire est arrivée à cause de notre pari stupide.
Alors, grand frère, comment ça va? Ça va. Je t'ai entendu descendre. J'arrivais pas à dormir moi non plus, alors je suis venu. Ouais. Dis-moi, tu savais que Charlie Edelman avait un petit garçon? Ils ont dû être surpris. Après 8 filles, je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir un fils. Ouais. Il est mignon, tu devrais aller le voir. Ouais, tu as raison. Je suis vraiment désolé. Désolé de quoi? Tu n'y es pour rien, Joe. Mais si, je suis responsable de ce qui t'arrive. C'est moi qui t'ai poussé sur le ring. Ne dis pas de bêtises, c'est faux. Écoute, si je ne voulais pas monter sur ce ring, je n'avais qu'à ne pas y aller. Personne ne m'y forçait. Ni ces deux types, ni toi n'auraient pu m'obliger à monter sur le ring. Si j'y suis allé, c'est que je le voulais bien. Je voulais y aller. On n'en parle plus, d'accord? Si, au contraire. J'ai besoin d'en parler. Je n'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit. Ça m'obsède, tu sais. Écoute-moi bien, c'est très important. J'ai découvert une chose. C'est lié à mon comportement. Et je n'aime pas ça. Je dois reconnaître que c'est ce qu'on pourrait appeler l'instinct ou un sentiment ancré au plus profond de nous qui nous pousse à commettre des actions qu'un homme ne fait qu'en cas de panique. C'est ça que je n'aime pas. Je suis monté sur ce ring avec Kelly. Il a commencé à frapper. Fort. J'ai cru qu'il ne s'arrêterait jamais. Il cognait dur. Alors j'ai paniqué. Il m'a foutu la trouille. Tout vient de là. J'ai tellement paniqué qu'après quelques minutes, au fond de moi, un sentiment a surgi. J'ai perdu mon sang-froid et tout à coup, j'ai eu envie de le tuer. Le tuer. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Oui, je te comprends. Encore quelques œufs au bacon, Monsieur Cartwright? Non, merci, Hobson. Moi non plus, Hobson, merci. Monsieur Hoss, il n'a rien voulu manger ce matin. Il a dit qu'il devait aller très tôt à Virginia City, qu'il n'avait pas le temps d'attendre le petit déjeuner. Pauvre Monsieur Hoss, ça n'allait pas. Il avait l'air de se faire du souci. C'est une histoire trop longue à vous raconter. Et j'y vais. Je viens voir Monsieur Hoss Cartwright. Je m'appelle Ross Degan. Monsieur Hoss n'est pas là. Je vais prévenir Monsieur Ben Cartwright. Entrez, je vous en prie. Monsieur Ben Cartwright, sans doute? Oui, Monsieur Degan? Oui, monsieur, Ross Degan. Le manager, l'entraîneur, l'impresario par excellence. Je suis très heureux de vous rencontrer. Votre fils Hoss n'est pas là? Non, il a été obligé d'aller en ville. Tiens, hier, vous assistiez au combat, n'est-ce pas? Oui, comment allez-vous? J'irai droit au but, si vous le permettez, messieurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Je tiens à vous dire que nous sommes tous désolés pour ce que Monsieur Kelly a subi hier soir. A-t-il repris connaissance? Non, malheureusement. S'il restait dans le coma, pour moi, cette perte serait terrible, et encore davantage pour le monde de la boxe. Nous sommes restés ensemble pendant presque 12 ans. Je l'ai arraché à l'obscurité des mines de charbon du Pays de Galles. C'était un sacré gaillard. Ce serait comme si je perdais mon fils.
J'imagine ce que vous ressentez. Vous comprenez, j'espère, que Hoss est bouleversé, car il se sent responsable de cet incident. Il y aurait un moyen pour votre fils de réparer sa faute. C'est la raison de ma visite ce matin. C'est-à-dire? En se battant et en nous faisant à moi et à Charlie Power l'honneur d'un nouveau combat. Monsieur Degan, si c'est le seul objet de votre visite, je crois que vous perdez votre temps. Je suis venu lui demander de se battre. Toute la ville veut un match. Ce serait sensationnel, je vous assure. Vous pouvez me croire. Oui, Charlie Powers, jouant son titre contre Monsieur Hoss Cartwright, le colosse de Virginia City en personne. L'homme qui, d'un seul coup de poing, a envoyé dans les pommes Ann Kelly. Dors. Si vous voulez la moitié des paris, on peut s'arranger. Non mais attendez, Allez, attendez. vous Vous ne vous en tirerez pas si bon compte. De gré ou de force, je ferai en sorte qu'il participe à ce combat. Bonjour. Hoss, j'étais sûr de vous trouver par ici. Il est toujours... Il a repris conscience il y a quelques heures déjà. J'ai bien peur qu'avec vos poings, vous ne vous soyez pas contenté de l'assommer, hélas. Cette fois, c'est fini la boxe pour lui. Vous pensez qu'une visite pourrait lui faire du bien? Bien sûr. Ce serait une bonne chose qu'il ait un peu de compagnie pendant que sa femme discute avec M. Degan. Ne restez pas trop longtemps. Merci, docteur. Monsieur Kelly. Entrez donc. Comment allez-vous? Je fais aller. J'ai été sonné. Eh ben, j'ai une de ces trouilles. Oui, et à moi aussi. Vous m'avez flanqué une de ces trempes. Oh non, ce n'était qu'un coup de poing. Tout à fait involontaire. Il se trouve que vous étiez dans la trajectoire. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Oh, assurez-vous, j'ai dormi largement pour deux. Quand je pense à ce que je vous ai fait... Voyons, c'est ridicule. Autrefois, j'étais un bon lutteur. Et si j'avais su mieux me débrouiller, alors j'aurais pu être sacré champion. Vous voulez me raconter? Mais vous racontez quoi? J'étais un mineur. J'ai abandonné les champs de patates en Irlande pour aller dans une mine de charbon galloise. Et j'ai rencontré là-bas un homme du nom de Ross Degan. Ce Ross Degan, arrivait tout droit de Londres et n'avait plus le moindre sou en poche. Comment avait-il entendu parler de moi, le géant irlandais? Je l'ignore. J'étais le meilleur de tous les lutteurs de la mine. Il a tenu à me voir en disant que c'était très important. Il est arrivé en jurant qu'il réussirait à faire de moi le champion incontesté de boxe de tout le Commonwealth. Et qu'est-il arrivé? J'étais grand, robuste, fort comme un Turc. Lui n'était alors rien de plus qu'un organisateur insignifiant. Nous ne pouvions pas ameuter les foules. Ces foules habituées au spectacle d'un championnat. J'en avais assez. J'étais prêt à tout pour ne pas retourner à la mine. Finalement, on s'est fait un peu d'argent. Oui, je suis monté sur le ring pour me mesurer au plus fort boxeur d'Angleterre. Lorsque j'ai débarqué à New York, j'avais un bon niveau. Et ensuite, je suis tombé amoureux de Ruby. Et nous nous sommes mariés. Elle était ravissante. Et quand je la regardais, elle me rappelait les filles de chez moi. Je voulais faire d'elle une reine. Je gagnais de l'argent facilement et je pensais que ça durerait. Mais toutes les choses ont une fin, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais je sais que vous étiez un grand boxeur. Je me rappelle avoir lu des critiques parlant de vous. Oui, et dès que je n'ai plus été assez bon pour ce vieux Ross, Charlie est arrivé.
Et ce gars ne voulait qu'une chose, prendre ma place. Alors je suppose que vous allez quitter le ring? Quitter le ring? Je suis boxeur. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne sais rien faire d'autre. Le docteur dit que vous devez abandonner. Écoutez, Os, ça ne vous est jamais arrivé de rêver, hein? J'aimerais réaliser un de mes rêves qui me tient à cœur. Depuis toujours, Ruby et moi, nous économisons pour nous acheter un ranch en Californie. Nous avons ensemble décidé de terminer notre tournée à San Francisco, car on aurait alors suffisamment d'argent pour le payer. Mais, Hank, vous devez abandonner. Eh bien, c'est ça ou renoncer à acheter cette ferme. Et renoncer à réaliser son rêve. Ruby m'a supplié d'arrêter, mais je suis très accroché. Enfin, de toute façon, si quelque chose devait m'arriver, elle aurait cette ferme. Rassurez-vous. J'ai mis de l'argent de côté et j'aimerais que... Ah, merci, Os, mais l'argent que j'ai est celui que j'ai gagné. De plus, Ross Dugan doit rembourser toutes mes dépenses et régler la note du médecin. Il garde 500 $ de côté pour moi. C'est pour la ferme. J'arriverai à gagner ce qui me manque. Je paierai le docteur. Alors vous, au moins, vous ne perdez pas le nord. Qui vous a mis une idée pareille en tête, hein? Mais ce sont toutes ces économies. Vous lui devez bien ça. Je ne dois rien à ce pauvre abruti. Il vous a donné tout ce qu'il avait. Et vous vous êtes enrichi grâce à lui. Bien sûr. Grâce à lui, j'ai presque perdu tout ce que j'avais mis à la banque. Oh, Ross, il a besoin qu'on l'aide. Alors ça, c'est votre problème. D'accord, très bien. Vous détenez encore 500 $ qui lui appartiennent. L'argent de la ferme. Je veux les récupérer. Il n'y a plus d'argent envolé. Quoi? Ça veut dire quoi, envolé? Envolé? Envolé! Avec mes propres économies au cours du dernier combat, j'ai tout parié sur lui. Et je pensais que c'était un moyen nettement plus rapide de gagner de l'argent pour votre ferme. Mais il a tout perdu! Vous n'aviez pas le droit de parier tout son argent sans lui demander. C'était toutes nos économies. Pouvez-vous payer un avocat qui me traînerait au tribunal? J'en doute, ma jolie. Écoutez. Je suis un véritable homme d'affaires. Et Hank est une mauvaise affaire pour moi. D'un autre côté, je ne suis pas un sans-cœur. Disons que vous, ou lui, devrez pouvoir convaincre Oscar Cartwright de se mesurer à Charlie sur un ring. Imaginez tout le fric que ce combat pourrait nous rapporter. Certainement suffisamment de quoi payer le médecin, plus tous les frais d'hospitalisation, et peut-être même les 500 $ que je lui dois. Mais comment pourrions-nous réussir à convaincre Oscar Cartwright de se battre? Il y a plusieurs façons d'y arriver. J'ai entendu dire qu'il avait beaucoup de mal à assumer son geste. Ces gars des campagnes, ils se font un cas de conscience à partir d'une chose insignifiante. Vous pourriez vous mettre à sangloter. Ce sera très facile. Alors, qu'en dites-vous, Ruby? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Oscar Cartwright ou votre tendre et cher époux? Hier soir, je lui ai dit que c'était une brute. Mais je me trompais. Je suis bien obligée de reconnaître mon erreur. C'est vous qui êtes une brute. Tu t'en es très bien tiré, Dugan. J'étais au bord des larmes d'apprendre qu'il avait perdu tout l'argent qui lui restait, le pauvre. Dire que tu n'as pas misé une seule pièce. Tu le veux, ce combat, oui ou non? Bien sûr que je le veux. Quand toi ou moi souhaitons quelque chose, on arrive toujours à l'obtenir, pas vrai? Nous avons maintenant un problème de conscience, tous les deux. Le jour où j'ai décidé de faire de toi un champion, je n'ai pas entendu une seule plainte. Maintenant, tu la fermes. Quoi? Je sais, j'ai fait aussi des saloperies en tout genre pour arriver là où j'en suis seulement. Je me souviens du temps où je crevais littéralement de faim. J'ai l'impression encore aujourd'hui que toute ma vie j'ai eu froid, que j'ai eu faim et j'ai essayé de m'en sortir. J'ai vu des gars faire des sales coups, risquer de faire de la prison pour à peine une poignée de $. Et je me suis promis de ne jamais faire comme ces pauvres types. Et Hank aussi. Tu es très différent de lui. La première fois que je suis monté sur un ring, j'ai senti que j'allais enfin pouvoir réaliser mon vœu le plus cher, devenir quelqu'un de bien.
Et ce but, je n'y renoncerai jamais. Normalement, on devrait déjà être à San Francisco et s'entraîner pour rencontrer Carmel Enan, le champion en titre du... Mais j'y suis pour rien. Comment aurais-je pu savoir qu'un Pecno allait battre Kelly? Si on veut se mesurer au champion, alors, il faut à tout prix se débrouiller pour récupérer nos 500 $. Virginia City, ça aurait dû être du gâteau. Et voilà qu'au contraire, on a laissé la moitié de notre pognon. C'est toi qui pensais qu'il était à la hauteur de tous ces cutéreux. Tu as refusé de te battre contre ce Cartwright, tu te rappelles? Je veux le rencontrer maintenant. Sans cet argent, fini le rêve d'être champion du monde. Soit tu te bats avec Cartwright, soit tu peux faire une croix sur ta carrière. Personne n'arrivera à me barrer la route. Non, personne. D'abord Cartwright, ensuite San Francisco, Londres et enfin le championnat du monde des poids lourds. Et voilà comment j'aime t'entendre parler. Personne ne pourra nous arrêter. C'est donc ça la proposition de Duggan. Je pense qu'il y a une solution plus facile. Laquelle, Monsieur Cartwright? Nous vous donnons les 500 $ et nous payons les frais médicaux. Hank n'acceptera jamais la charité. Mais, madame, ce n'est pas la charité. Bien au contraire. Je me sens responsable pour Hank. Alors, il doit l'accepter, c'est comme une compensation. Je n'accepte pas la charité. Ni pour mon mari, ni pour moi, c'est comme ça. Voyons, Madame Kelly, Os n'est pas un professionnel comme votre époux peut l'être. Non, attends, papa. Madame, écoutez. Je ferai n'importe quoi pour aider Hank. Je lui donnerai tout ce que j'ai. Je ferai tout. Excepté d'aller me battre. Je suis désolé. Je m'y attendais un peu. Et je ne saurais vous reprocher quoi que ce soit. J'ai été injuste envers vous. Vous accepterez mes excuses, j'espère. Madame Kelly, si nous parlions de ces frais médicaux, nous allons tout prendre à notre charge. Et c'est inutile qu'il le sache. Oh, merci. Merci, oui. Je vais commander les chevaux, puis j'irai voir le docteur Martin. Qu'est-ce que va dire Hank quand il comprendra qui a payé le médecin? Tu crois qu'il saura d'où provient l'argent? Peut-être que non. Tu comptes passer le voir? Je le voudrais, mais il doit être en compagnie de sa femme, alors j'irai demain. Alors, rejoins-moi au saloon. Nous boirons une bière avant de rentrer. Ah, j'en ai pour une minute. Oui. Salut Joe. Comment ça va, Bert? Je peux avoir une bière? Salut, Joe. Comment ça va? Alors, et pour Os? Et qu'est-ce qu'il va faire? De quoi parlez-vous? Il va se battre contre Charlie Powers? Non, pourquoi? Smithy dit qu'ils vont se battre. Et moi, ça m'étonnerait. Au lieu de vous mêler de ce que font les autres, occupez-vous de vos affaires. Mais presque toute la ville est déjà concernée. Une foule de gens ont parié que Os allait mettre sur le tapis ce boxeur professionnel. Ouais, il y en a même qui disent qu'il a peur de cette rencontre. Qu'est-ce que t'en dis, Bert? Bah, moi, je sais qu'il a pas peur. Et j'hésiterai pas à miser sur lui quand il se battra contre Charlie Powers. Vous pouvez garder votre pognon. Il n'a pas la moindre envie d'aller se battre, vous entendez? Comment ça se fait, alors, que Charlie Powers parle à tout le monde de cette rencontre et il arrête pas de crier qu'il va le réduire en bouillie? Ce gars parle trop vite, à mon goût. Ah ouais, c'est lui, oui. Vraiment, il est grand, là. La baraque, hein. Alors c'est pour quand le combat? Avec Hein? Cartwright. On compte sur toi, hein. Eh, Charlie, tu vois ce que je vois? Ouais,
Je vois ce que tu vois. Viens, on y va. Et le Pecno, nous avons une affaire à régler tous les deux. Une affaire? De quoi parlez-vous? Nous devons nous battre. Que diriez-vous de demain après-midi? Même endroit, même ring. Ah, non, ça ne me convient pas du tout. Alors où voulez-vous que les choses se passent? Nulle part, il n'est pas de question que je me batte. C'est fini, je ne monterai plus sur le ring, vous avez compris? Je crois que ça veut dire qu'il a peur. Et vous savez de qui il a peur? De Charlie Powers, l'homme qui va vaincre le champion du monde dès qu'il pourra se mesurer à lui à San Francisco. Charlie Powers a coincé Oscar Trite au milieu de la rue. Il est en train de le forcer à se battre. Cette fois, je ne vous laisse plus le choix. Joe, on rentre à la maison. J'ai quelques petites affaires à régler en ville. Rentre à la maison, Oscar Trite. On ne voudrait pas que tu sois ridicule. Pour un boxeur, tu manques de nerfs, Cartwright. Ne sois pas stupide, Joe. Cet homme est un professionnel. Il pèse 1 tonne de plus que toi. Vous croyez que mon frère est un trouillard? Je pense que vous en êtes un, tout comme lui. Alors tu as fait demi-tour et tu es parti. Oui. J'ai rebroussé chemin. Eh bien, tu as eu du courage. Ah, c'est sans doute de toute ma vie la chose qui m'a été le plus difficile à faire. Oui, mais tu as eu quand même raison de le faire. Si tu avais été là pour voir la tête que Joe faisait. Peut-être, mais il est encore jeune. Tu sais qu'il est impulsif, mais demain, il sera aussi fier de toi que je peux l'être aujourd'hui. Je l'espère. Bon, j'allais remonter vers la prairie. Tu viens? Tu m'accompagnes? Oui, d'accord. Joe! Que s'est-il passé? Os, donne-moi un coup de main. Hobson, va me chercher de l'eau chaude, du savon et de l'alcool. Tout de suite, monsieur Cartwright. Os, va chercher le brandy. Oui, j'y vais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai pas pu me retenir, c'est tout. Je me suis jeté sur Charlie Powers. Il n'arrêtait pas de faire des plaisanteries douteuses à propos de Os. J'ai perdu mon calme. Tellement il disait de bêtises. Charlie Powers. Donne ça, Hobson. Os! Merci, ça ira. Ce gars cogne comme un malade. Attention, Charlie Powers, le prochain champion des États-Unis, offre à boire à tout le monde. Messieurs, approchez-vous du bar. Écoutez! Oscar Trite est là. Oui, il est arrivé en ville. Et il est à la recherche de Charlie Powers. Non mais comment, vous l'avez vu de vos propres yeux? Je vous assure, monsieur. Et je ne l'avais jamais vu dans cet état auparavant. Tenez, je vais vous dire. Le voilà qui entre. Salut. Je suis venu pour 2 raisons. La première, c'est les 500 $ que vous devez à Kelly. Vous n'avez qu'à venir les chercher? Donne-les lui. Quoi? J'ai dit donne-lui ce pognon. Ça va. C'est ma mise, Powers. 5 contre 1, ne l'oublie pas.
C'est couvert. Et ensuite, quelle est l'autre raison? J'avais un cadeau à vous faire de la part de mon frère. Attendez une minute, je vous en prie. Faites les choses convenablement. Battez-vous sur le ring, messieurs. Il faut vendre le ticket et enregistrer les paris. Non, cette fois, pas question. Vous voulez une bagarre? La voilà. C'est bien. Vas-y, Charlie. Allez, vas-y. Allez, frappe-le. Ça y est, ils se battent! Ça y est, ça y est! Oh ils sont dans le saloon! Charlie prend une raclée! Oh venez voir ce spectacle! Hé, vous, là-bas! Qu'est-ce qui se passe? Charlie Powers et Oscar Tright se battent à l'intérieur du saloon! Hank, retourne tout de suite dans ton lit, mais tu es malade, voyons. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Ça fait 5 ans que j'attends que Powers prenne une rouste. Je ne veux pas manquer ça pour rien au monde. Je te préviens, je vais te massacrer. Oh, je suis désolé de vous le dire, mais... vos $500, je les ai misés sur moi. Oh, je connais ses faiblesses. Il a un point sensible ici qui l'obligera à s'arrêter. D'accord, Cartwright. Venez vous battre. Donnez-lui une bonne leçon. Faites gaffe quand il laissera tomber sa garde. Maintenant, Ross. Allez, frappe-le, fais-le exploser. Je voudrais t'y voir. Tu penses que je suis en train de l'embrasser? Tenez, je vais vous donner un coup de main, Powers. Et c'est lui que tu traitais de dégonflé. Arrêtez, arrêtez! C'est la maison qui régale! La maison offre les bières! Je vais le tuer. Sam. C'est vous qui avez l'argent.
Oui, je ne savais plus où donner de la tête. 500 $ à 5 contre 1, ça fait exactement 2500 $. Monsieur Cartwright. Oh non, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est vous qui l'avez gagné. Hank, je vous en prie, acceptez-le. C'est l'argent du pari que je vous ai fait miser sur moi. Et il y en a un peu plus que prévu, c'est tout. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Os, je ne sais pas quoi faire pour vous remercier. Après ce baiser, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Ben, vous avez un fils sensationnel. Merci. Et vous n'êtes pas mal non plus, jeune homme. Restez dans la catégorie des poids moyens et vous serez un champion. Je suivrai vos conseils. Et vous, mon gaillard, si jamais un jour l'envie de devenir champion du monde vous prend, j'espère que... Vous vous occupez d'élevage de poulets désormais, mon cher monsieur Kelly. Alors, champion, rentrons, j'ai des poteaux à planter à la maison sur lesquels tu pourrais te faire les muscles. Oui, et puis comme t'es grand et fort, je resterai près de toi à te regarder les planter. Tu es mon idole.